Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match contre la Real Sociedad approche. Le Paris Saint-Germain va essayer de se renforcer cette semaine. Comme vous le savez, il y a un problème en défense centrale. Le Paris Saint-Germain et Lille vont discuter cette semaine pour Lenny Yoro. Le PSG veut s'appuyer sur le jeune défenseur au plus vite et c'est le message qui est diffusé aux joueurs et à son entourage. Information foot mercato, mais l'information aussi de cette journée. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain affrontera la Real Sociedad qui n'est pas très bien en ce moment. Ça ne s'arrange pas pour la Real Sociedad. Eyén Muñoz, le défenseur gauche titulaire indiscutable de la Real Sociedad cette saison, est forfait officiellement pour affronter le Paris Saint-Germain. Le joueur est malheureusement victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Donc ni match aller, ni match retour, fin de saison pour lui. Donc cette équipe de la Real Sociedad s'affaiblit. Est-ce qu'ils vont se renforcer d'ici le 1er février et la fin du mercato? Voilà. Mais c'est sûr et certain que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pas pour lui, malheureusement, mais c'est une très très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ce qui rend encore le Paris Saint-Germain encore plus favori. Très clairement. Alors, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un défenseur central lors du mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain fait de Lenny Yoro sa priorité, mais le club de la capitale surveille aussi un autre défenseur central. Après avoir recruté Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo, le Paris Saint-Germain aimerait s'offrir un défenseur central de plus d'ici la fin du mercato hivernal. Il faut dire que les blessures de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe ou encore Milan Skriniar réduisent considérablement les possibilités du Paris Saint-Germain à ce poste. Un renfort serait donc le bienvenu pour Luis Enrique qui a validé la piste Lenny Yoro. L'état-major parisien Luis Campos, directeur du football, et Nasser Al-Khelaifi, président du club, en tête, travaillent pour conclure la venue du jeune prodige lillois dès ce mois de janvier. Mais dans le cas où la piste Lenny Yoro venait à se refermer, le Paris Saint-Germain a quelques plans de secours. Parmi eux, celui menant à Antonio Silva, grand prodige portugais du Benfica Lisbonne. À en croire les informations de Marca ce lundi, deux clubs sont très chauds pour le défenseur du Benfica Lisbonne. Il s'agit du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, mais les deux géants du football européen sont d'ores et déjà prévenus. Il va falloir payer une très grosse somme d'argent pour rafler la mise et convaincre le Benfica Lisbonne de lâcher sa pépite. La somme de 100 millions d'euros est évoquée et risque de faire tousser aussi bien la capitale française que du côté de la capitale madrilène. Les deux clubs sont démunis en défense, car si le Paris Saint-Germain a de nombreuses blessures dans ce secteur de jeu, que dire du Real Madrid qui a perdu David Alaba ou encore Militao avec de graves blessures, rupture des ligaments croisés. Reste que payer 100 millions d'euros pour un jeune joueur lors du mercato hivernal, cela n'est pas banal et pour l'heure, rien ne dit que le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid contentera les attentes du Benfica Lisbonne. L'intérêt est, quoi qu'il en soit, bien réel de la part des deux clubs pour Antonio Silva, bien que Paris n'en fasse pas un plan A. Le plan A du Paris Saint-Germain est bien Lenny Yoro et ça va très clairement s'accélérer dans la semaine. Alors, pour les autres informations mercato, le Paris Saint-Germain aussi attend avec grande impatience le retour de Nuno Mendes et il y a toujours un milieu de terrain qui est recherché, mais pour l'instant pas de piste réelle. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, les discussions se poursuivent activement entre le clan Mbappé et le Real Madrid au point même d'avoir trouvé un accord, mais Florentino Pérez n'est pas dupe et demande à Kylian Mbappé en personne de prendre position. Le Real Madrid avait demandé à ce que Kylian Mbappé se positionne en tout début d'année 2024 afin d'éviter de revivre le cauchemar de 2022 où l'attaquant du Paris Saint-Germain avait clamé en début de saison vouloir rejoindre le Real Madrid avant de faire demi-tour. Cette volte-face n'a clairement pas été digérée ni par les dirigeants du Real qui estiment désormais que seule la parole de Kylian Mbappé en direct sera entendue et non pas celle de son clan qui peut très bien souffler dans les deux directions pour faire monter les enchères, ni par les socios du Santiago Bernabéu, très clairement.
Donc, il avait fait demi-tour. Bon, très clairement, ça joue un petit peu au chat et à la souris. Aux alentours du stade, la presse espagnole a demandé des réactions à l'annonce d'un accord de principe trouvé entre le Real Madrid et le clan Mbappé ce dimanche d'après Sportzone. Alors, il y a des informations comme quoi aussi on nous explique que le clan Mbappé a dit oui au Real Madrid. En réponse, la prudence était globalement de mise, personne ne voulant trop y croire à cette nouvelle information dans ce dossier à rebondissement. Seule une piste, une prise de parole, surtout une prise de parole de Kylian Mbappé semble capable de mettre les choses au clair. Et pourtant, ces derniers jours, le buteur du Paris Saint-Germain a beaucoup parlé, que ce soit sur France 2, après les matchs ou dans un entretien au JQ, mais pas de quoi donner des indices sur son avenir, si ce n'est qu'il préviendra très clairement Nasser Al-Khelaifi en premier dès qu'il aura pris sa décision. Sous-entendu, ce n'est pas encore le cas officiellement. Chez les suiveurs du Paris Saint-Germain, on tenait à souligner qu'absolument aucune décision n'était prise à l'heure actuelle, même si la tendance, d'après les médias, est un départ au Real Madrid. Ça commence sérieusement, très clairement, à se dessiner d'après la presse. Le joueur se dit concentré sur sa saison sportive, même si tout le monde a en tête l'échéance du mois de janvier. La semaine qui arrive, plutôt calme en termes d'actualité, pourrait permettre d'avancer, alors que Nasser Al-Khelaifi a beaucoup de mal à avoir un rendez-vous direct avec le joueur, un signe qui met le dirigeant qatari dans un état d'esprit peut-être plutôt pessimiste à l'heure actuelle, mais cette tendance est en tout cas prise au rebond par le Real Madrid qui, selon Defensa Central, compte bien faire comprendre que c'est Kylian Mbappé qui doit discuter avec le Real Madrid et annoncer son futur choix très prochainement pour mettre les choses au clair et non son entourage. Sans quoi le Real Madrid se dit capable de passer à autre chose définitivement et de se concentrer sur d'autres choix offensifs en vue de la saison prochaine, comme Erling Haaland par exemple. Bien sûr, il y a une belle part de bluff, mais l'attaquant du Paris Saint-Germain sait bien aussi que dans la capitale espagnole, il s'agit de la dernière chance pour lui de s'asseoir à la table et de discuter, tant une prolongation au Paris Saint-Germain l'éloignerait définitivement de la maison merengue. C'est sûr que si Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est sûr et certain que s'il prolonge au PSG, plus jamais il pourra espérer de jouer au Real Madrid. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.